gouailleur, c'est-à-dire quelqu'un qui dit des choses sans réfléchir. Georges Paga, ça fait longtemps qu'il est dans la société civile et ça fait longtemps qu'il tire à boulet rouge contre les politiques, en l'occurrence contre Ali Bongo. Mais tout en oubliant qu'Oligui n'est pas autre chose qu'un autre Ali Bongo, puisqu'il sort de là. C'est sa fabrication. Georges Paga est un gouailleur. Il parle beaucoup, il fait du bruit comme un tonneau vide. Si Maranga Moussavou a eu des scores minables, cela veut dire que le coup d'État d'Oligui ne se justifiait pas. Ça veut dire qu'on donne du crédit aux résultats sortis des urnes. Concerne les résultats, en l'occurrence les derniers résultats, comment des gens réfléchis peuvent dire Maranga Moussavou a toujours eu des résultats minables, tout en disant par ailleurs que les résultats, dont lui, Georges Paga, que les résultats avaient toujours été manipulés. Et de justifier le coup d'État de 2023 parce que les résultats n'étaient pas ceux sortis des urnes. Mais il ne s'agit pas d'autre chose que des résultats de tous les candidats, y compris les résultats de Pierre-Claver Maranga Moussavou. Si je n'ai jamais répondu sur cette question, c'est parce qu'on répond aux imbéciles par le silence. Vous condamnez les résultats sortis des urnes et vous donnez du crédit à des résultats concernant un candidat, en l'occurrence Pierre-Claver Maranga Moussavou, parce que vous ne l'aimez pas. Même si le ridicule ne tue pas, il faut quand même s'étonner d'une telle argumentation. Mais je vous dirais, on ne peut pas se mentir à soi-même. Maranga Moussavou est le seul homme politique gabonais qui est dans les affaires. C'est le seul homme politique gabonais qui peut vivre en dehors de la politique. Et c'est le seul homme politique gabonais qui peut dire qu'il est rentré au gouvernement compte tenu de ses états de service en qualité de ministre d'État. Pas ministre délégué, pas secrétaire d'État, pas ministre, ministre d'État. Et qui en est sorti vice-président de la République. C'est parce que ceux qui m'ont nommé savaient qui j'étais et ce que je valais. Et vous pouvez demander à tous les ministres de la République qui ont participé à différents gouvernements avec moi, y compris les deux premiers ministres qui sont encore en vie, en l'occurrence Jean-François Toutou-Méman et comment il s'appelle, Guendo. Vous pouvez demander à Divungi, ancien vice-président de la République, ou à Zakari Miboto, ancien ministre d'État, quelle est la qualité de mes interventions au sein du gouvernement. Et aujourd'hui, il n'y a pas un Gabonais qui a un projet de société comme celui que je propose pour sortir ce pays de l'ornière. On ne donne pas le pouvoir à des enfants pour qu'ils jouent avec, on donne le pouvoir à des gens d'expérience pour que ce pays sorte de l'ornière. Mais cependant, je dirais à des gens qui n'ont pas de jugeote que si vous accréditez les résultats sortis des urnes, le coup d'État ne se justifie pas. Et quand vous prenez la parole à Hu et à Dia, vous condamnez Oligui Nguema en disant qu'il n'avait pas de raison de faire le coup d'État puisque les résultats étaient bons. Mais je voudrais dire à Georges Paga, qui a une mémoire courte et qui n'a pas de cervelle, c'est qu'il est dans le monde, dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a des exemples des gens qui ont connu la déchéance et qui sont devenus de grandes personnalités politiques. En l'occurrence, Abraham Lincoln, qui a échoué 37 fois et qui est devenu, à la fin, le plus grand président des États-Unis. À cause de quoi? À cause de la persévérance. Quand les gens disent « tu as échoué 5 fois », mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. 5 fois, en étant toujours 3e,
à ces élections en ayant de bons résultats, de bons scores, en étant souvent seul. Et si j'avais été encadré comme les autres par l'ensemble des Gabonais qui avaient coalisé, j'aurais eu les mêmes résultats Kondosa, les mêmes résultats que Ping, les mêmes résultats que beaucoup d'autres. Donc ça n'est pas ça. Un jour viendra où les gens comprendront, se mettront autour de moi et nous aurons aussi les mêmes résultats. Parce que cela va de la volonté de tout un peuple de faire confiance en une personne. On ne sait pas ce que cette personne aura fait de concret, mais on aura décidé que c'est cette personne-là. Donc il ne faut pas venir se bosser de l'idée que Malanga Moussavo, même si je peux être candidat 20 fois, 30 fois, 100 fois, mais c'est ma liberté. C'est ma liberté. Pourquoi entraver à ma liberté? Et surtout que de tout ce monde, je suis le seul, sans me vanter, à avoir un vrai programme, un vrai projet de société. Alors, projet appelé divin. Alors pourquoi m'empêcher de servir à mon pays un projet qui devrait faire l'envie des autres peuples? Parce que j'aurais échoué 5 fois. Mais si j'abandonne la lutte politique, tant que je suis en bonne santé, tant que j'ai des idées en place, mais ce que j'aurais été un lâche dans ma vie. Et puis, Georges Paga peut savoir que si on compare sa vie à la mienne, je ne parle pas des autres Gabonais, mais de lui. Je crois que j'aurais mieux réussi ma vie que lui. Lui, il vient à peine d'être nommé au Conseil économique et social. Avant, il vivotait. Avant, il montait aux organisations internationales qu'il faisait de la société civile. Aujourd'hui qu'il a de quoi manger, il est incapable de dire la vérité. Il a critiqué hier Ali Bongo, mais je vous lui dis qu'Ali Bongo c'était rien par rapport à la dictature établie par Oligui Nguema. Mais ça, si ventre affamé n'a point d'oreille, et il criait à cette époque-là quand il était affamé, ventre plein, fait en sorte qu'il protège ses intérêts et qu'il se mette derrière une véritable dictature. C'est comme le cas de Mundunga. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Demain, comme il l'a fait d'Ali Bongo, en 2016, il a hébergé chez lui, il a tout fait chez lui. Il a fait campagne pour lui. Et puis tout d'un coup, on le voit qui s'en va en disant qu'Ali Bongo est un dictateur. Mais c'est lui qui a aidé à établir la dictature d'Ali Bongo. C'est lui qui a falsifié les résultats. Et il s'est enfoui. Aujourd'hui, il revient, il dira encore à Oligui. Oligui doit faire attention à Mundunga. Aujourd'hui, il dit que, dis-moi, demain il dira que si j'ai parlé ainsi, c'est parce que tout simplement, on m'a demandé de le faire. Et je ne pouvais rien faire. Mais qu'il sache que l'exemple encore une fois, l'exemple qu'il donne du général de Gaulle condamne, il ne connaît pas bien l'histoire, condamne tout simplement le général Oligui. D'abord, comparaison n'est pas raison. Oligui sort de la garde républicaine pour faire un coup d'État contre celui qu'il était censé protéger, alors que le général de Gaulle a libéré tout un pays de l'oppression, de l'envahissement par les nazis de la France, aidé en cela par les États-Unis, par les Britanniques, par l'Afrique. Et il est arrivé à la tête des troupes, mais il ne s'est pas arrogé le pouvoir. Il est resté un temps, et ensuite il est parti. C'est le peuple reconnaissant qu'il a fait revenir pour dire « nous avons des problèmes, faites quelque chose ». Ce n'est pas le cas d'Oligui. Donc, je suppose qu'il invite Oligui, après avoir fait le coup d'État, au bout de 2 ans, de respecter sa parole, parce que le général de Gaulle est un militaire qui respecte sa parole, de respecter sa parole, de quitter le pouvoir
comme il a dit, de remettre le pouvoir aux civils, et puis après, d'attendre tranquillement que ces civils viennent à lui pour lui dire, Monsieur le Président, nous n'avons pas été capables de régler nos problèmes, venez régler les problèmes de notre place, puisqu'il est encore jeune, il a le temps d'attendre. Et puis je voudrais dire à Georges Paga qu'on ne donne pas le pouvoir à des enfants. On donne le pouvoir à des gens matures, des gens qui ont vécu, qui ont la connaissance, qui ont une préscience pour arriver à bien gérer un pays qui va dans tous les sens. Aussi, c'est contradictoire de dire laisser le pouvoir à des jeunes. Dans nos villages, dans nos traditions, on ne laisse pas le pouvoir aux jeunes. On forme les jeunes pour ensuite venir remplacer les vieux. Et si les vieux abdiquent, ça veut dire qu'ils sont incompétents. Les jeunes doivent attendre et apprendre. Et quand on est militaire, on doit rester à s'engager, à défendre la nation, mais pas à prendre le pouvoir pour l'exercer à la place de ceux qui ont les qualités, les capacités et l'expérience nécessaire pour gérer un pays.